Imaginez, vous recevez un appel au milieu de la nuit, vous décrochez et une voix vous dit « Je vous ai eu ». Et cette voix, c'est celle de votre fille, morte il y a des mois. C'est le cauchemar qu'ont vécu les parents de Dorothy Jane Scott. En 1980, Dorothy disparaît, son corps est retrouvé quelques jours plus tard, mais pour le tueur, ce n'est pas terminé. Pendant des mois, un homme va harceler ses parents avec des appels téléphoniques glaçants. Qui était cet homme obsédé et comment pouvait-il les tourmenter avec la voix de leur fille décédée? Tout commence dans la soirée du 28 mai 1980. Dorothy, une mère célibataire de 32 ans, est au travail. Un de ses collègues, Conrad Bostron, a une éruption cutanée étrange et un autre collègue, Pam Head, s'inquiète pour lui. Dorothy propose de les accompagner à l'hôpital. Sur le chemin, elle fait un détour pour aller chercher son fils chez ses parents et changer de tenue. Elle enfile un foulard rouge vif. À l'hôpital, pendant que Conrad est examiné, Dorothy et Pam l'attendent dans le hall. Elle ne remarque rien d'inhabituel. Vers 23 heures, le médecin autorise Conrad à partir. Dorothy va chercher sa voiture pour la ramener à l'entrée de l'hôpital, tandis que Conrad et Pam récupèrent ses médicaments. Pam voit Dorothy faire signe depuis sa Toyota blanche. Mais juste au moment où il s'approche, une voiture au phare aveuglant déboule derrière celle de Dorothy, leur bloquant le passage. Le conducteur est impossible à identifier à cause de la lumière. Dorothy, au volant, semble avoir un mouvement de panique. Elle démarre brusquement et tourne au premier virage du parking pour, semble-t-il, leur échapper et les rejoindre plus loin. Conrad et Pam la voient s'éloigner et disparaître au coin d'une allée. Ils attendent 1 minute, 2 minutes. Dorothy ne revient pas. Inquiet, il parcourt le parking. C'est là qu'il la trouve. La Toyota de Dorothy, lancée à toute vitesse, fonce droit sur eux. Elle s'arrête brutalement à quelques mètres. Ses phares sont allumés, le moteur tourne encore, mais à l'intérieur, il n'y a personne. Dorothy Jane Scott a disparu. La seule chose qu'on retrouvera sur le sol, c'est son foulard rouge. Pendant une semaine, l'angoisse ronge la famille Scott. Et puis, le téléphone sonne. Un homme appelle Jacob, le père de Dorothy. La voix est méconnaissable, grave et menaçante. Il dit « Je l'ai ». Puis il raccroche. 1 semaine plus tard, même scénario. Cette fois, c'est Vera, la mère, qui décroche. Elle entend la même voix dire « Dorothy est-elle à la maison ?» Chaque mercredi, pendant des mois, l'inconnu appelle. Parfois, il reste silencieux. D'autres fois, il se vante de son crime ou prétend aimer Dorothy. Il sait tout sur eux, ce qu'ils ont mangé, où ils sont allés, comment ils sont habillés, il les observe. Puis, l'horreur atteint son paroxysme. Un jour, la mère de Dorothy entend des cris à travers le combiné. Des cris de terreur, puis une supplication « Maman, aide-moi ». C'est la voix de Dorothy. La communication coupe. La police, qui enregistre les appels, est persuadée qu'il s'agit d'enregistrements que le tueur a fait avant de l'assassiner. Il les utilise pour torturer la famille, il transforme leur deuil en un supplice sans fin. En août 1984, 4 ans après sa disparition, des ossements sont découverts sur un chantier. À côté, une montre et 2 bagues. L'une d'elles avait été offerte à Dorothy par sa mère peu avant son enlèvement. Les analyses dentaires le confirment, c'est bien le corps de Dorothy Jane Scott. L'autopsie ne peut déterminer la cause exacte de la mort. Après la découverte du corps, les appels cessent, pour toujours. Le harceleur a eu ce qu'il voulait, briser une famille déjà anéantie par la perte. La police a soupçonné plusieurs hommes, notamment un collègue qui semblait obsédé par Dorothy, mais aucune preuve n'a jamais permis de l'inculper. Le tueur n'a jamais été identifié. Il peut être mort aujourd'hui ou peut être qu'il vit encore quelque part avec le secret de son crime. Dorothy Jane Scott n'a pas seulement perdu la vie, elle a perdu le droit de reposer en paix, hantée par un homme qui a refusé de la laisser partir même après la mort.